Salut! Avec les amis d'ActuFoot, InstantFoot et VinesFoot, nous avons eu la chance de nous rendre au Qatar pour suivre le dernier carré de la Coupe arabe de la FIFA. L'occasion de découvrir la culture de ce pays et les infrastructures qui accueilleront la Coupe du Monde en novembre 2022. Lors de notre premier jour, nous avons visité le stade Al Janoub, situé à 20 km de Doha, la capitale du Qatar. Cette enceinte de 40 000 places fait partie des 8 stades présents pour la prochaine Coupe du Monde. Lui, c'est le Dr Saud Abdulaziz Abdulghani, alias Dr Cool. Il est l'inventeur du système de climatisation des stades pour la Coupe du Monde au Qatar. Ce système permet de réduire la température pour les joueurs mais aussi pour les supporters et ainsi proposer une température ambiante entre 18 et 25 degrés dans chaque enceinte. Il faut savoir que cette ingénieuse méthode permettra de consommer 40% d'énergie en moins par rapport à d'autres systèmes actuels puisque celui-ci utilisera de l'énergie solaire. Nous avons ensuite repris la route pour nous rendre au stadium 974, où s'est jouée la première demi-finale de la Coupe arabe, opposant la Tunisie à l'Égypte. Nous avons été très surpris par cette grande ferveur aux abords du stade, prometteuse d'une ambiance volcanique durant cette rencontre. Au terme d'un match serré, la Tunisie obtient sa qualification pour la finale en ouvrant le score dans les derniers instants du temps additionnel. Ça aurait pu être la fin d'une belle et grande journée pour nous, mais non. Nous avons enchaîné avec la deuxième demi-finale entre le Qatar et l'Algérie à l'Al Toumama Stadium, situé au sud de Doha. Une nouvelle fois, nous n'avons pas été déçus par l'atmosphère chaude et festive dégagée par 40 000 Qataris et Algériens en furie. Dans une fin de match complètement folle avec notamment 19 minutes de temps additionnel et une égalisation du Qatar, c'est finalement l'Algérie qui se qualifie grâce à un pénalty transformé à la 90e plus 18 minutes. Après une bonne nuit de sommeil, nous nous sommes rendus à l'Aspire Academy. C'est un centre de sport-études high-tech qui mise principalement sur le football et l'athlétisme. Avec une surface de 200 hectares, on peut dire que c'est un peu le Clairefontaine qatari, mais l'Aspire Academy se détache par le développement de sa haute qualité technologique. Le centre de formation a pour mission de créer la meilleure équipe qatari possible pour le Mondial 2022. Lui, c'est le professeur Walter Di Salvo, considéré comme l'un des meilleurs préparateurs physiques du monde. Il est le directeur de la performance du football à l'Académie Aspire.
Là, il nous présente une application folle qui recense des millions de données sur tous les joueurs qui évoluent dans le pays. Sur chaque fiche de joueur, il est possible de voir toutes ses statistiques en fonction de la partie de son corps. Il faut savoir que le moindre match ou entraînement des clubs du championnat est filmé et les joueurs sont tous munis de capteurs. C'est ce qui permet donc de récolter toutes ces données et ainsi transmettre une mine d'or pour tous les préparateurs physiques et analystes vidéo. Nous avons ensuite été au centre de commandement et de contrôle d'Aspire. C'est à cet endroit que sont gérées et supervisées l'ensemble des opérations de tous les stades de la Coupe du Monde. Depuis cet endroit, il est possible de contrôler toutes les actions électromécaniques des stades, comme le fait d'ouvrir ou bien verrouiller une simple porte. Il est aussi possible de simuler des incidents afin de les résoudre entièrement depuis le centre de commandement. Il s'agit d'un dispositif unique au monde visant à avoir un impact significatif sur le succès de la dimension organisationnelle de la prochaine Coupe du Monde. Pour notre 3e jour à Doha, nous avons visité le centre de la ville où se trouvent les faramineux gratte-ciel qui rendent cette ville si singulière, située au beau milieu d'un immense désert de sable. Cette vue nous montre à quel point le développement de Doha est important. C'est une véritable course contre la montre dans laquelle s'est engagé le Qatar, puisque tous les immeubles en construction devront être prêts pour novembre prochain. Cette skyline était l'endroit rêvé pour accueillir les journalistes et télévisions du monde entier afin de présenter le pays et sa capitale. Todo de unas vistas realmente impresionantes. Nous avons poursuivi la journée avec une virée dans le désert de la Sea Line, un paysage à perte de vue liant terre et mer. Notre 4e et dernier jour était aussi celui de la fête nationale du Qatar ainsi que de la finale de la Coupe arabe opposant la Tunisie à l'Algérie. Une journée de fête où Qataris, Tunisiens et Algériens se sont réunis ensemble dans les rues de Doha et plus particulièrement en Souk Waqif. Un endroit ayant gardé tout son charme et son aspect traditionnel. Support my Tunisia today final. Tunisia vs Algeria. Thank you so much. La finale de la Coupe arabe de la FIFA se dispute à l'Al Bayt Stadium, situé à 30 minutes au nord de Doha. Ces 60 000 sièges ont été pris d'assaut par les supporters algériens et tunisiens venus en nombre.
Dans un match au suspense haletant, c'est finalement l'Algérie qui est parvenue à prendre le dessus, avec 2 buts dans les prolongations. Les Fennecs remportent donc cette Coupe arabe 2021. Cette victoire algérienne marquait la fin de notre séjour au Qatar. Avant de partir, nous avions pas mal de questions sur ce pays et le fait qu'il puisse prochainement accueillir l'un des événements sportifs les plus suivis au monde. Il est difficile de placer le Qatar sur la carte du football mondial, et pourtant, nous avons vu que le pays avait beaucoup travaillé pour proposer la meilleure expérience possible pour tous les supporters qui s'y rendront. Même si le côté traditionnel est toujours ancré, nous nous sommes tout de suite sentis à l'aise face à une population ouverte et prête à célébrer le football avec des supporters venant de tous les horizons. Tout n'est pas encore parfait, notamment au niveau de l'organisation aux abords des stades pour y accéder, mais la ferveur ressentie durant cette coupe arabe est prometteuse d'une coupe du monde festive. La proximité de ces stades, tous situés autour de Doha, rend la mobilité agréable. On a quand même réussi à enchaîner 2 demi-finales dans 2 stades différents et ça dans une seule et même soirée. Les transports en commun comme le métro flambant neuf permettent de circuler très facilement d'un endroit à un autre. Alors cette Coupe du Monde sera spéciale, oui, les conditions seront différentes, le fait de la disputer en fin d'année sera inédit. Ce qui est sûr, c'est que les conditions climatiques entre 20 et 25 degrés seront parfaites pour assister à de beaux matchs. Espérons que l'on retrouvera nos Bleus le 18 décembre 2022 au stade Lusail de Doha avec une 3e étoile sur le maillot tricolore.